Et salut tout le monde, c'est Risa. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la Restrat numéro 11 où on continue sur notre lancée, on reste en OU8G et aujourd'hui avec une team ultra offense basée sur Omastar, donc un petit suicide Omastar. Donc le set c'est simple, donc focus sage parce que c'est notre suicide, on l'enverra tout le temps. Peu importe la team adverse, ce sera notre lead. La focus sage bien sûr pour pas se faire one shot. Pourquoi Weak Armor? Alors bon, sous Swim, on ne joue pas une Rain, donc ça n'a aucun intérêt. Shell Armor, c'est pas un super talent, et ça peut être pas mal. Parce qu'en fait, quand on se prend une attaque physique, alors on perd en défense, mais on gagne une speed à plus 2, donc ça fait qu'on peut dépasser le tour d'après, potentiellement le Pokémon. Surtout qu'on est full speed. Ensuite, donc les Rocks et les Spikes pour poser nos Hazard, on est un suicide. Rock Tomb qui peut baisser la vitesse, donc c'est pas très mal. Même si on n'a pas beaucoup d'attaques, le but de cette attaque c'est pas faire mal, c'est juste baisser la vitesse. Et enfin on a le Ice Beam. Alors pourquoi Ice Beam? Déjà parce qu'avec 115 l'attaque spéciale, on peut en faire quelque chose et ça tape quand même assez fort. Et puis surtout, on va pouvoir complètement battre les Landorus. On gagne notre duel parce que si c'est un Landorus Scarf, il nous one-shot pas et on le tue avec Ice Beam. Si c'est un Landorus Focus H, on fait double Ice Beam et on va le dépasser en plus après vu qu'on aura eu le boost Weak Armor. Ensuite, donc pour accompagner ce Master, on a un B-Sharp. Alors pourquoi B-Sharp alors que B-Sharp n'est que UU? Tout simplement parce que on a Défiante, donc on peut venir sur les potentiels des Fog. Et juste après un B-Sharp pour changer un peu de Zapdos de Galar qui était d'ailleurs dans la Restrat 10 avec Rossrad. Donc ensuite c'est le set classique, SD, Ironhead, Knockoff, Sucker Punch et les Black Glasses. Ensuite, un Relaunch Scarf pour changer, un petit set qui existe mais qui est assez peu joué, c'est plutôt des Choice Bands, des Gracicides ou des Life Orb. Donc on joue avec... on lui met pas Grassy Clyde, je lui ai mis Woodhammer, Super Power Knockoff et U-Turn. Bien sûr, le U-Turn obligatoire pour pivot. Voilà, donc après full attaque, full speed, le terrain bien évidemment, Herbu. Ensuite un Magnézone. Alors il faut savoir qu'à la base dans cette team, j'avais mis un Magerna Specs, mais Magerna était ban, donc avec Pyrobut d'ailleurs. Et donc pour le remplacer, j'ai décidé de mettre Magnézone, tout simplement parce que c'est un type acier comme Magerna. On peut le jouer Specs comme Magerna, il a quand même une défense pas dégueulasse. Et il peut aussi pivot avec Volt Switch. Donc après voilà, on joue double stab, donc T-Bolt, Volt Switch, Flash Cannon et Steel Beam pour faire des gros dégâts et pouvoir se suicider. Ensuite derrière on joue un Caldeo, donc parce que pourquoi on joue Caldeo? Il n'y a pas vraiment de raison, mais Caldeo ça peut être pas mal pour pouvoir taunt. Ah oui, parce que Caldeo peut taunt, donc ça peut être pas mal, notamment face à des stalls. On peut se placer face à des stalls, on a Calm Mind, Secret Sword, Scald, les leftos, Justified, full attack, full spell attack. Voilà, donc c'est un Caldeo en fait parce qu'on peut taunt et puis parce qu'il apporte des résistances intéressantes dans l'équipe. Et à la fin, on a un Regieleki, donc Regieleki Eviduty Boots, donc Regieleki qui peut venir avec son Vol Switch pour pivot, son T-Ball pour faire des gros dégâts, qui peut spin. Et ensuite, j'aime bien lui mettre Reflect, plus que Explosion par exemple, ou qu'une autre attaque. Parce que ça peut être pas mal, ça peut servir dans pas mal de situations de mettre un Reflect face à certains Pokémon qui vont taper sur le physique. Voilà, et donc on se retrouve de suite pour les matchs pour voir si justement ce petit Omastar va briller. Et voilà, du coup, on se retrouve pour le premier match, donc face à Rip Lil Pip, donc une team en face plutôt classique, bulky offense. Donc il va falloir se faire gaffe au Blaziken, mais voilà, Omastar peut faire son taf de suicider, donc on va lead Omastar. Et typiquement, ce que j'expliquais, voilà un lead Lando. Donc lui, il va taper son Earthquake. Et bien sûr, là, on va taper le petit Ice Beam qui va le one-shot, il n'est pas focusage. Ah, je précise juste que les 3 matchs que vous allez voir, je les ai joués avec Itran. Voilà, donc les matchs ont été faits avec lui. Donc là, il envoie le Corviknight, on place le rock, et notre petit Omastar qui est en fin de compte un kill sur Lando, placer les rocks, parfait. Il a fait son taf de suicide. On peut envoyer le petit Keldeo sur le Curem, ça va envoyer le Corviknight. Nous, on a juste top un petit secret de Sword qui a un peu weak le Corviknight. On peut envoyer le Bisharp sur le Defog, voilà, encore explication de ce que je vous disais, envoyer le Bisharp sur les Defog. Et là on a un magnifique knock-off qui peut partir, qui va bien sûr détruire le Corviknight, ça fait ultra mal un Bisharp. Black Glasses à plus 2.
Là, il envoie Itran. On n'est pas tombé dans le bait d'un potentiel Itran rapide. On a retapé Knockoff. Là, on a préféré retaper un Knockoff pour éviter l'ASD justement du Blaziken. Derrière, on peut envoyer le Régie Leki et taper un petit T-Bolt, je pense, qui va faire pas mal de dégâts là en plus avec le terrain. Voilà, donc il two-shot le Tapu Koko. On peut retaper notre petit T-Bolt. Là, il envoie Kurem. Free pivot avec le Régie et Leki. On peut envoyer le Magnézone, bon, qui se prend un Horsepower, mais là, il servait qu'à ça. Et puis, le Freeze Dry, il pouvait faire très mal au reste. Là, Caldeo qui dépasse, hein, c'était pas un Scarf Kurem. Ça devait être un Specs. Et là, le Blaziken qui, bien sûr, se fait outspeed et va mourir du Caldeo. Voilà, pour Street Game SRP, vous voyez, 12 tours. Hein. Le Omastar qui fait un kill, qui pose les rocks. Les rocks qui, du coup, vont être pris par Kurem. Le Defog du Corviknight qui booste notre Bisharp. Le Bisharp qui fait un taf ouf. Caldeo aussi, qui sert beaucoup. Voilà, et le Regileki qui met la pression suite à la mort du Lando. Voilà, un petit match somme toute, hein, ça ne veut rien dire. Somme toute sympathique. Ensuite, un deuxième petit match, je switch les sides face à une Sand. Hein, donc vous voyez une team, voilà, où on va avoir le Tyrannosif qui pose la Sand. De trucs qui tape très fort, un Galvagon qui qui est joué Mixed, hein, normalement. J'ai déjà joué une Sand, hein, c'est l'Aristrat numéro 2, où il est dedans. Un petit Minotaur et reste assez bulky quand même. On va voir comment on s'en sort. Donc il lui tire nocif, nous on lead au Mastar. Là, face à ça, je pense que les rocks ont été posés, voilà, pas de question. Et là, tout simplement, on va taper des petits Ice Beam pour éviter un free placement. Donc un petit 36%. Et là, la chance, le freeze avec le Omastar. Et là, c'est goldé, hein. Tout simplement, les Ice Beam vont être spammés. Et là, le Omastar qui va faire normalement un petit kill sur le Excadrill. Et c'est parfait, genre, on pouvait pas rêver mieux. Et là, l'adversaire va choke parce qu'il va penser qu'il pouvait nous tuer avec son Dracozolt. Alors qu'il aurait pu envoyer son Corviknight ou son Slowbro qu'on ne touchait pas, hein, tout simplement. Et il a décidé d'envoyer son Dracozolt hein, à la mort. Il n'a pas anticipé le focus H et du coup l'adversaire va perdre. Alors là, c'est un vote choc de l'adversaire qui devait. Qui ne s'attendait pas, à mon avis, à la focus H. Et du coup, a envoyé son Dracozolt à la mort. Alors, on a pas mal accès sur l'escadrille avec la freeze, hein, bien sûr. Bon, après, ce serait pris quand même 2 Ice Beam vu qu'il a fait une SD. Et on l'aurait bien weak et derrière, on pouvait le tuer avec un potentiel Sucker Punch. Mais là, l'adversaire n'aurait jamais dû envoyer son Dracozolt, hein, comme ça, il aurait dû envoyer son Slowbro, son Corviknight. Ou même hein, son tir nocif, hein, qu'on ne touchait pas. Hein. En soi, on pouvait juste lui baisser sa vitesse ou poser une rangée de spike. Voilà, donc deux petits matchs là avec le Omastar qui fait le taf. Et là, un match donc face à une team très particulière. Alors, ce match en soi, voilà, l'adversaire avait une team extrêmement bizarre, donc c'est pour ça que je pense que c'est pas mal à vous présenter. Vous allez voir, c'est très drôle. Donc là, le petit lead Jirachi, là qui veut se spammer et qui veut se booster avec ancienne power. Donc nous, hein, bien sûr, on pose les rocks. Et là, le play, donc pourquoi pas les spikes? C'est vraiment parce que si le Jirachi arrive à se booster, ben, ça peut être très gênant, donc autant baisser sa speed, comme ça on le dépasse avec à peu près tout. Donc là, j'ai refait un Rock Tomb au cas où qu'il se booste. On a posé une rangée spike d'ailleurs, et là on va reposer une rangée de spike quand on dépasse, même s'il se booste. Et il n'aura pas eu de chance, il ne se sera pas boosté. Bon après, voilà, hein, c'est le risque, hein, tu peux ne pas te booster. Et là, bon bah il l'a laissé mourir sur un Bisharp. Il a décidé d'envoyer son Mew. Et là, bon, Body Press, ça a pas fait du bien, mais Bisharp tank, hein, parce que Bisharp, c'est quand même assez bulky. Même si c'était x4, hein, quand même. Là, l'adversaire envoie son Togekiss. Et ancienne power, hein, voilà encore. C'est une team extrêmement particulière, hein, voilà, basée beaucoup sur le axe, hein, quand même. Là, il va faire un petit air slash qui va flinch. Alors là, je vous avoue qu'avec Itran, on a eu quand même pas mal peur de se faire flinch à la mort. Mais bon, à un moment, on s'est dit, c'est quand même Magnézone, voilà, ça va soit rater, soit pas flinch. On le tue avec T-Bolt. Et là, vous allez voir un set de Klefki qui est quand même pas mal original. Swagger Klefki. En plus, on va être extrêmement malchanceux, on va se taper dans la confusion. Le Klefki qui va placer un sub. On va se retaper dans la confusion. Il va refaire Swagger pour qu'on se prenne plus dans la confusion. On va se retaper 3 fois d'affilée. Pas extrêmement chanceux. Le T-Bolt qui va passer et le Klefki qui a fait full play qui ne tue même pas alors qu'on est à plus 4 avec Magnézone. C'est quand même assez fou. Il va replacer un sub, là la confusion est partie. On spam T-Bolt. Là il va miss Swagger, alors je vous avoue qu'on a été surpris tous les deux. Je savais même pas que Swagger pouvait miss.
Et là, il va envoyer son Grimstar, alors hein, c'est aussi très bizarre. Power Swap Grimstar. Alors, bon, c'est un Magnézone Specs, hein, tu ne tankes jamais. L'adversaire va forfeit. Alors voilà, j'ai mis ce petit match. Ou encore, quand même, malgré tout, Mastar a quand même placé ses hazards. Mais voilà, il a essayé de se booster avec Jirachi, il n'a pas réussi avec Togekiss non plus. Et puis un set très bizarre de Klefki et surtout de Grimmsnarl. C'est quoi ce truc Swagger Power Swap? Enfin, ça n'a aucun sens. Vraiment, j'ai jamais vu ça. Voilà. Donc voilà pour ces petits matchs de l'Aristrat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà, hein, je pense que j'ai tout dit. Donc sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo et tchuss.